Eva n'a pas froid ce matin pourtant, elle se sent si bien, lovée dans son vieux pull en laine, d'ado planqué dans sa trentaine. Eva est mystérieuse, attendrissante et puis rêveuse, et elle n'a pas vraiment grandi, elle fait des ronds au-dessus des i quand elle écrit. Dans son quotidien, elle s'applique à garder un sens politique. Sans OGM, elle veut manger. À ses voisins, elle veut parler. Elle peut discuter de philo en buvant de la bière au goulot, ou s'affaler devant le canapé pour regarder à la télé les cités d'or en DVD. C'est sûr qu'elle n'est pas top modèle. Des tas de gars sont passés devant elle sans saisir qu'elle cache derrière un petit air rebelle des trésors amassés à la pelle à offrir. Eva prend soin de sa santé, de 3 clopes mentholées qu'elle s'autorise à sa manière lors de soirées célibataires, où elle sort entre copines dans un des rares bars de la ville, où elle a toutes ses habitudes dans ses quarts d'heure de solitude, d'incertitude. Elle a des peluches sur son lit qu'elle cache quand elle reçoit des amis qui l'accompagnent depuis l'enfance, un réservoir à confidence, un vieux journal pas très rempli, planqué au fond de sa penderie, un résumé de son existence, un petit parfum d'enfance qui se répand. C'est sûr qu'elle n'est pas top modèle, des tas de gars sont passés devant elle sans saisir qu'elle cache derrière un petit air rebelle des trésors amassés à la peine à offrir. Eva a des projets d'avenir, la peinture de la salle de bain à finir, un petit régime à fignoler, perdre 3 kilos avant l'été. Elle a un petit côté fleur bleue, comme la plupart des amoureuses. Elle lit Gavalda et Lévy, le soir blotti au fond de son lit, et elle sourit. C'est sûr qu'elle n'est pas top modèle, des tas de gars sont passés devant elle sans saisir qu'elle cache derrière un petit air rebelle des trésors amassés qu'elle peine à offrir. Merci beaucoup.